mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce mardi 11 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Alors j'en profite pour vous dire que je me suis remise à TikTok. Donc si vous utilisez TikTok, je vais faire des petits messages quotidiennement, des petits tirages comme ça. Pour le fun, pour le plaisir, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue, je suis Garance et comme tous les jours, on se retrouve pour le collectif de Starseed, voir un petit peu les énergies au niveau général, professionnel et sentimental. Alors, c'est parti pour ce 11 avril. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons le 8 de coupe à l'envers. Ok. La lune. Le page de bâton. Ouh! Avec en dos de deck, le cavalier de coupe. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et nous avons le vœu sacré. Ah ah! Bien! Alors, j'aime beaucoup ces énergies. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit, je vais essayer d'aligner ça comme d'habitude très mal. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a ce sentiment de deuxième chance. Alors, c'est pas une deuxième chance qui va arriver du ciel. Pour moi, c'est vous qui allez explorer à nouveau quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose que vous aviez déjà entamé, mais que vous n'aviez pas abouti. Avec ce 8 de coupe, c'est comme si, à un moment, vous aviez laissé tomber. Et c'est comme si ça restait dans vos énergies. Vous disiez, ah, j'aimais quand même bien faire ça, mais en même temps, j'étais arrivée à un point, peut-être même à un point de burn-out, hein, à un point où ça m'a dégoûté, mais fondamentalement, j'aimais quand même bien. Il y a cette énergie de redonner une chance, hein, avec cette lune. Pour moi, c'est une lune qui vous invite à aller creuser un peu plus parce que vous vous dites là, peut-être que si cette chose, elle me hante toujours, c'est peut-être parce que c'est quand même aligné avec mon âme, mais que j'ai peut-être pas fait les choses complètement en profondeur. Peut-être que je me suis laissée envahir par d'autres choses, je me suis laissée distraire, je me suis pas assez investie. Donc j'ai vraiment ce sentiment qu'aujourd'hui, vous allez aller profondément. Alors ça peut aller dans votre subconscient même. Il y a des révélations. Il y a peut-être des choses par rapport à cette situation qui vont être mises en lumière. Alors ça peut être quelqu'un, mais pour moi ce serait plus au niveau mode de vie, carrière. Hein, peut-être pour certains, vous aviez le projet de déménager à l'étranger. Vous aviez mis ça de côté en disant « Ah, c'est compliqué, ça se met pas bien, etc. » Mais là, avec ce page de bâton, c'est comme s'il y avait un nouvel élan d'inspiration vers ce projet, vers cette situation. Hein, il y a cette... alors, avec ce cavalier de coupe en dos de deck, ça peut être justement via quelqu'un que vous allez recevoir une occasion, une proposition pour remettre ça en route. Avec cette carte du vœu sacré, bah, clairement, on vous dit que cette chose-là, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à laisser complètement tomber, c'est parce que ça fait partie de vos contrats d'âme, les amis. Alors, ça peut être justement, comme je vous disais, une carrière pour laquelle vous aviez perdu l'énergie, vous aviez perdu la motivation, vous étiez un peu arrivé à un point de « Oh, j'en ai marre, ça me fatigue ». Vous aviez juste besoin d'un petit coup de frais, un petit coup d'énergie qui est là, une petite flamme qui se rallume et qui va vous donner envie d'aller explorer à nouveau. Et avec cette lune, pour moi, c'est comme si vous retombiez amoureux de cette chose. C'est comme si vous redécouvriez un autre angle. Alors peut-être que vous allez faire des modifications, que vous allez réaligner ce projet à qui vous êtes actuellement. Mais en tout cas, il y a cette notion de découverte, d'aller percer les mystères, d'aller au fond des choses pour comprendre enfin pourquoi est-ce que cette chose est toujours accrochée à vous et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser vraiment. Donc j'aime quand même bien parce que c'est comme si on vous disait peut-être que la première fois que tu as essayé, t'étais pas prêt ou tu n'avais peut-être pas toutes les ressources. Maintenant, avec tout le travail que tu as
as effectué sur toi, tu as, parce que bon, on a quand même la lune qui est une énergie assez ancienne, assez profonde, qui contraste avec ce page de bâton qui est vraiment un coup de fraîcheur, un coup de jeunesse. Donc pour moi, c'est comme si vous aviez en vous tout ce qu'il fallait pour accomplir ça, c'est juste qu'il vous manquait cette petite étincelle, hein, vous voyez comme un allume-gaz, là, la petite étincelle pour embraser le machin. Et ici, vous allez pour moi aujourd'hui redécouvrir, redonner une chance, redémarrer quelque chose que vous aviez laissé de côté, que vous aviez abandonné, que vous aviez voilà, laissé en plan, parce que vous vous rendez compte, et je pense que vous le sentez, vous le sentiez, mais vous avez pu arriver à un point de fatigue, ou peut-être les circonstances de la vie ont fait que, mais en tout cas là on vous dit c'est le moment de repartir, et je pense que ça va pouvoir déboucher sur beaucoup de belles choses. Hein, parce que regardez, quand on voit toute l'abondance là qu'il y a dans ses mains, pour moi cette carte c'est aussi l'univers qui vous dit ça y est, regarde, ça y est, je t'apporte la possibilité de le faire, je t'apporte l'inspiration parce que maintenant tu es prêt, maintenant je sais que tu n'abandonneras pas, maintenant je sais que tu vas aller jusqu'au fond des choses et que tu vas et que ton intuition tu l'écoutes. Donc j'aime assez bien ces énergies. Alors au niveau professionnel justement, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Est-ce qu'on va aller dans la même vibe? Nous avons le 8 de denier à l'envers. Ah bah voilà. On a la bêtise. J'adore. Ça me fait beaucoup rire. Et on a la lune. 2 fois la lune. Hein. Alors, j'aime beaucoup parce que on a ce 8 d'épée à l'envers avec l'âge du Verseau derrière. grosse révélation au niveau professionnel. Pour moi, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous étiez encore... C'est comme si un voile se levait dans votre vie aujourd'hui, hein, à tous les niveaux. Parce que cette lune, c'est comme si vous étiez dans la nuit pendant longtemps et maintenant, vos yeux sont habitués à voir dans la nuit. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la lune ne vous fait plus peur, si vous voulez. C'est comme s'il y avait un voile d'illusion qui tombait. Et aujourd'hui, ce qui se passe au niveau professionnel, c'est que il y a cette révélation que si vous n'avez pas accompli ce que vous vouliez, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas fourni les efforts. Alors, je rigole parce que parfois on a l'impression, on se dit « Ouais, je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut et puis ça marche pas ». Bah, la preuve que non, c'est que t'as peut-être pas fait tout ce qu'il fallait. T'as peut-être pas exploré complètement... les choses, hein. Ce 8 de denier à l'envers, c'est encore une fois des choses que vous avez laissées en plan, que vous n'avez pas terminé, un peu de négligence, un peu de procrastination, travailler sans travailler. Vous voyez, par exemple, vous faites un truc, mais vous êtes diverti par les réseaux sociaux en même temps. Vous voyez, vous n'êtes pas focus. Donc, forcément, ça reste en plan. Vous perdez la motivation, etc., etc. Ça n'avance pas. Et on a cette bêtise qui sort. Alors, c'est rigolo parce que là, le petit bonhomme, il a une chaussure dans la bouche. C'est un peu, mange tes chaussures, là. Bah, tant pis pour toi, hein. Tu te plains, mais finalement, c'est pour ta pomme. C'est un petit peu ta faute. Et moi, j'aime bien, ça me fait rigoler parce que, justement, coucou Aurore, on en parlait hier. Donc, vous voyez, en d'autres decks, ici, on a l'âge du Verseau, on a la justice avec le 6 de denier et l'empereur. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment, c'est comme si le déclic arrivait et vous vous disiez, bah, en fait, je viens d'avoir cet éveil. Si j'ai envie d'évoluer, bah, il faut que je fournisse le travail. Je peux pas attendre que les trucs me tombent. Je peux pas attendre qu'un miracle arrive. L'univers vous redonne ce petit coup de peps et c'est ça qui va vous propulser vers une abondance. Vous voyez, avec ce 6 de denier, vous allez récolter, vous allez trouver votre pouvoir, hein, dans votre carrière. Et pour moi, justement, c'est cette révélation de dire, bah en fait,
ouais, en fait, j'ai l'impression que je bosse, mais je bosse pas de la meilleure façon possible. Peut-être que voilà, je procrastine, peut-être que je me laisse un petit peu trop à rêvasser, parce que cette lune, elle peut être aussi justement cette énergie de, on a plein d'idées, on rêvasse, et puis on se dit ah, on est dans l'idéalisation des choses, on se dit ah, j'aimerais bien faire ça, mais dans les faits, on ne fait rien parce qu'on passe ses journées à faire d'autres trucs, etc. Et là, on est en train de s'en mordre les chaussures. J'aime beaucoup cette carte, elle me fait beaucoup rire. Donc, j'adore parce que, vous voyez, c'est comme si l'univers vous disait, bon, t'as compris maintenant, on te redonne une chance, on te redonne cette motivation qui te manquait, mais maintenant, on sait que t'es prêt, que t'as compris et que tu vas cravacher, tu vas vraiment mettre les choses dans la terre, dans la matière. Hein, j'adore. Et justement, avec cet âge du Verseau ici, pour moi, il y a vraiment une grosse phase qui arrive dans votre carrière. Alors, une phase vers quoi? Justement, vers le retour à l'équilibre, si vous voulez, de l'investissement et du retour. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'on vous a appris là, c'est l'investissement intelligent. C'est-à-dire, quand, surtout si vous êtes à votre compte, hein, c'est pas parce que vous travaillez beaucoup que vous travaillez bien. Et d'ailleurs, c'est souvent l'inverse. Il vaut mieux se dire, bon, je vais travailler 3 heures par jour, mais 3 heures où je suis ultra focus et où j'abats du bois, là, plutôt que de dire, je vais passer 15 heures par jour à pseudo-travailler, mais en faisant quelque chose en même temps, en étant au téléphone en même temps, en étant sur Facebook en même temps, sur Instagram, sur YouTube, en train de regarder des vidéos de Retro Witch, par exemple, vous voyez. Il y a cette notion de travail conscient. De travail conscient. Et de la même façon, de libération un peu de cette emprise en disant « Ouais, j'en ai marre, ça marche pas ». Pour moi, avec ces énergies-là, c'est comme si vous repreniez le pouvoir sur l'intention que vous mettez dans votre travail. Hein, c'est pour ça que je parle de travail conscient, d'effort conscient. C'est-à-dire, si vous sentez pas le truc, le faites pas. Mais faites-le, quand vous le faites, faites-le en conscience. Par exemple, si vous enregistrez du contenu, il y a des jours, moi, j'ai pas envie de faire de vidéo. Bon, bonjour Sarcy, j'ai toujours envie de le faire parce que, vous voyez, je suis toujours très contente de vous retrouver. Mais parfois, je me dis, ah, il faudrait que je fasse ça, mais là, je le sens pas. Et puis, il y a des jours, je me dis, ah, ça y est, aujourd'hui, là, je le sens, je vais le faire en conscience. Là, je me sens alignée, je me sens motivée. Et forcément, ce produit-là, il sera infusé d'une intention positive, hein, de cet élan de créativité, d'intention. Et c'est ça qui va être répercuté sur les personnes qui vont voir, entendre le produit que j'ai créé. Vous voyez? Donc, il y a vraiment cette prise de conscience sur, sur notre bêtise, un peu sur notre manque d'implication et sur notre façon de travailler qui n'était pas judicieuse, qui n'était pas en conscience et qui était peut-être un petit peu trop perchée dans des projections, une vision un petit peu altérée de la situation. Donc là, j'aime bien, il y a ce retour à, ok, maintenant je sens que je suis bien, je suis dans un nouveau cycle, j'ai la motivation, je suis content, je vais y aller et je vais travailler efficacement. Et comme je vous dis, encore une fois, c'est pas la durée qui compte, c'est le fait d'être investi dans ce que vous faites. Même si vous travaillez 10 minutes par jour, par exemple, si vous voulez apprendre une langue étrangère, par exemple, vous vous dites, j'ai une demi-heure par jour. Je vais me prendre une app où je vais écouter des vidéos dans cette langue-là. Faites-le 30 minutes par jour ou même 15 minutes par jour, mais faites-le entièrement. C'est-à-dire que vous vous collez dessus et vous mettez votre attention dedans. Parce que si vous dites, ouais, je vais faire vite fait une petite leçon sur Duolingo, plic-ploc, machin, ça ne marchera pas. Hein. Là, il y a vraiment ce retour à la consistance et une nouvelle consistance justement basée sur ce que vous avez appris ces derniers temps. Justement, j'en revenais à, pour beaucoup, vous avez perdu votre motivation. Peut-être que là, vous avez mis le doigt sur pourquoi. Peut-être parce que vous vous mettiez de la pression de devoir fournir, être productif. Peut-être parce que tout simplement vous faisiez des choses qui ne vous plaisaient pas ou qui ne vous convainquaient plus. Là, tout ça, c'est vraiment mis en lumière. Et pour moi, vous allez reprendre les rênes et sortir du trou. Regardez, on a l'abysse à l'envers. Vous allez sortir de ce trou noir, les amis. Je suis ravie. Alors, j'espère qu'on a aussi des bonnes nouvelles au niveau sentimental.
Qu'est-ce qu'on nous annonce pour ce 11 avril? Alors, nous avons le 2 d'épée. Ah bah ça faisait longtemps. Le 2 d'épée avec derrière le roi de coupe. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors. On a les obstacles. Ok. Et on a la femme. Alors là, on me demande de prendre un autre oracle, les amis. Alors, je m'exécute. On me demande de prendre l'oracle de la rose. Nous avons l'enfant intérieur. Alors, bon. Au niveau sentimental, on est un petit peu sur la même vibe, sauf que c'est un petit peu différent. C'est un peu la même chose, mais un petit peu différent. Il y a cette prise de conscience, pareil, que les obstacles sont principalement liés à votre tête. Et c'est marrant parce que... on avait vu les derniers jours qu'il y avait beaucoup de guérisons sur les masculins tordus, comme j'appelle. Et ben là, regardez qui sort. C'est la féminine et c'est la mère. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a cette espèce de positionnement par rapport à l'énergie yin. Par rapport à l'énergie yin. Alors pour certains, il va y avoir des choses à guérir par rapport au lien à la mère, par rapport à votre enfant intérieur et surtout par rapport à toute cette bienveillance. Hein, parce que là, j'ai l'impression avec ce 2 d'épée que il y a un a priori pour passer cette porte. On se dit, je suis tout seul face à mes obstacles, je suis tout seul face à ma tête, face à mon mental. Et regardez, en d'autres decks, on a la mère universelle hein, ici. Donc, il y a un petit peu cet appel à se laisser porter. Hein, pour moi, il y a vraiment un besoin d'accepter d'être un enfant, pour le coup, d'accepter de se laisser cajoler par sa maman, hein, par l'univers, par cette énergie nourricière et maternelle. Parce que... on se sent dans sa tête. Hein. Alors moi, j'ai l'impression que c'est plutôt les masculins ici, parce qu'en plus, ici, on avait le roi de coupe. Donc, j'ai l'impression que le comportement des féminines, c'est-à-dire ce comportement très maternel, très nourricier, très empathe, très bienveillant, a déteint un peu sur le masculin, pour le coup. Et le masculin apprend justement à être beaucoup plus bienveillant envers lui-même. Et par rapport à ces décisions qu'il y a à prendre, eh bien, j'ai l'impression que maintenant, les obstacles ne paraissent plus si infranchissables. Vous voyez, parce qu'avec cette carte de l'obstacle, on a quand même cette notion d'entraide. Donc, pour moi, j'ai l'impression que le masculin commence à réaliser que il a besoin de la féminine. Il a besoin de sa part féminine en lui, hein, de réveiller cette mère intérieure. Du coup, ça peut passer pour certains, comme je vous disais, par une guérison des liens avec la mère. Et cette réharmonisation finalement du yin et du yang. Hein. Parce que pour moi, il y a beaucoup de masculins justement qui étaient trop dans la tête et qui avaient du mal à assumer leurs émotions, à se connecter à leurs ressentis, à leurs émotions. Hein. Alors, pour les féminines, ici, clairement, on voit que, vous voyez, la féminine, elle regarde là. Elle regarde avec un air bienveillant envers le petit masculin qui essaye de franchir les obstacles. Alors, encore une fois, hein, on parle toujours du masculin, du féminin, mais vous avez les deux pôles en vous. Hein, donc, ça peut vous parler à différents degrés. Et notamment, la prise de conscience pour les féminines ici, c'est que... vous avez peut-être tendance à laisser votre masculin, votre part de masculin vous créer des obstacles. Hein.
il y a encore une fois hein, ce conflit intérieur perpétuel entre le cœur et la tête. Et il y a cette, comment dire, encore une fois, je parlais de retour à l'équilibre tout à l'heure, cette espèce de douceur qui demande à s'immiscer là, vous voyez. Donc pour ceux qui sont dans des liens d'âme, ici, pour moi, les masculins prennent conscience de la valeur et de la nécessité d'avoir cette énergie yin hein, en soi et dans un lien avec la féminine. Hein. Pour moi, il y a cette reconnexion à l'enfant intérieur, à ce besoin d'être protégé. Et ça, justement, c'est quelque chose qu'on doit d'abord s'apporter à soi-même et ne pas le chercher à l'extérieur. Je pense qu'il y a pas mal de prise de conscience aussi sur le fait que pendant longtemps, on a pu chercher une validation extérieure. Et ça, c'était lié à des troubles au niveau de notre enfant intérieur. Donc, j'aime bien parce qu'il y a une reconnexion à ça. Et pour moi, ça va permettre de justement de se sentir en équilibre pour franchir cette porte. Et surtout d'avoir d'obtenir cette maturité en termes émotionnels. Hein, regardez derrière, on a le 5 de denier. Donc, on sort de ces croyances de manque parce qu'on va guérir son petit enfant intérieur. On va prendre soin de lui. On va se réconcilier avec la mère, avec la part de yin en nous. Et ça va nous ouvrir le cœur. Ça va nous permettre de vraiment être dans cet équilibre vers l'amour inconditionnel. On termine, les amis, cette guidance avec les belles énergies de la déesse Kuan Yin pour ce 11 avril. Ah bah tiens, on a la même qu'hier, la mer du lotus turquoise. On en revient encore à la mer. C'est marrant, hein, je vous disais, la semaine dernière, c'était vraiment les guérisons sur le père, sur le masculin. Et là, on a les guérisons sur les féminines. Je l'ai dit, je l'ai dit, je le savais. Alors, on vous dit, un vieux schéma se termine. On t'aide à sortir de ta lutte. On te libère d'un poids du passé. Tu as appris tout ce que tu avais besoin d'apprendre. Et maintenant, c'est le moment de te détendre, de libérer, de profiter de la protection divine et de la joie d'un cœur guéri et d'une âme en paix. Très très beau message, donc encore une fois, hein, on vous dit, je pense que ça va vraiment continuer sur les prochaines semaines. Il y a vraiment un gros cycle qui se termine pour beaucoup au niveau des Starseeds parce que on est pressé pour aller accomplir notre mission. Hein, voilà. Donc il y a des grosses guérisons, il y a des grosses purges. Là, il y a vraiment ce rééquilibrage au niveau du yin et du yang. Et pour moi, là, on arrive justement vers la paix, hein, vers un sentiment de paix intérieure qui va nous faire à tous le plus grand bien. Voilà mes chers Starseeds, n'oubliez pas le petit pouce avant de partir. Retrouvez-moi sur Instagram et sur TikTok si vous y êtes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.